Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne WKNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. À 9h, nous sommes aussi en radio 96, 101, 103.2. À midi, pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook et à 13h, le replay de l'émission est déjà dispo sur YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, dès qu'on a une tête d'affiche qui passe sur l'île, on reçoit, elle passe aussi sur le plateau et là on va parler gastronomie, cuisine avec l'un des chefs étoilés, l'un des meilleurs du monde. Il a remporté le Bocuse d'Or. Et oui, c'est le meilleur ouvrier de France en 2004. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Davy Tissoka nous fait. Ah bon. C'était presque ça. Non, parce qu'on s'entraînait et tout. On s'entraînait, mais ça va, c'est passé. Bon. En bon, c'est bon aussi. C'est bon. Ah, alors, si je ne me trompe pas, là, vraiment, tu vis tes dernières heures en Guadeloupe. Après, tu repars déjà à New York. Comment déjà s'est passé ton séjour? Ah bah super, bien accueilli. Des gens vraiment sympathiques, surtout des jeunes très sympathiques. Avec des yeux qui brillaient, l'ambition de bien faire, avec un peu de stress, mais très sympa. C'est important, et on va parler d'ailleurs de ton travail auprès des jeunes en général, mais avant, tu vas déjà nous donner une petite définition, parce que depuis tout à l'heure je dis oui, il a remporté le Bocuse d'Or. Pour celles et ceux qui sont fans de gastronomie, là vous dites waouh, mais c'est un dieu. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui sont comme moi, vous mangez pâtes et pâtes, vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que le Bocuse exactement? Bocuse d'Or, ça pourrait être comparé au JO, au championnat du monde ou au Ballon d'Or, comme tu veux. Ouais. Apparemment, c'est la plus grande distinction. Est-ce que c'est que pour les Français? Est-ce que c'est pour le monde entier? Comment ça se passe? C'est pour le monde entier. Au départ, il y a 70 pays dans le monde. Et à la finale, puisqu'il y a sur 2 ans, il y a plusieurs compétitions, à la finale monde, on est 24. Ah ouais, donc c'est vraiment la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Et donc ça se joue par équipe, puisque je te posais la question tout à l'heure, je disais ouais, mais au final c'est toi qui as gagné, tu me disais non, c'est un travail d'équipe. Vous êtes à combien dans l'équipe? C'est un travail d'équipe. Alors l'équipe fixe dans le box, dans la cuisine, ce qu'on appelle le box dans la cuisine, on est 3. Il y a un commis avec moi, il y a un coach, et puis il y a le candidat qui représente l'ensemble, on représente notre pays qui est la France, voilà. Et à travers ça, il y a plein de petites mains. Non, c'est des grandes mains quand même, qui nous amènent à un soutien. C'est comme au foot ou une équipe d'athlétisme où il y a des gens qui sont là pour nous aider et nous faire avancer. Donc c'est l'équipe. Ok, et c'est combien de temps de préparation? C'est-à-dire, est-ce que vous vous préparez 1 an à l'avance, 2 ans? Est-ce que ça se prépare finalement toute sa vie? En gros, ça se prépare toute sa vie, mais la compétition, c'est 2 ans de travail, plus que, encore une fois, il y a une sélection française d'abord, il y a une sélection européenne, et après, il y a une sélection monde. Mais à chaque fois, il faut prendre son ticket. Si tu ne prends pas ton ticket, tu restes là où tu es. Hein. Waouh! Et pour toi, c'était un rêve de gamin de remporter le Bocuse d'Or, ou c'est venu au fil du temps? C'est un rêve, non, c'est un rêve d'enfant, parce que moi, au tout départ, j'ai commencé dans le sport, en sport-études. Après, j'ai eu un accident, j'ai dû arrêter. Comme moi. Voilà. On connaît les aléas de la vie. Mais bon, un jour, je rencontre un monsieur qui est à Lyon avec une médaille, un tablier, une veste blanche. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Il est meilleur ouvrier de France, il s'appelle monsieur Paul Bocuse. Donc, bon, pour resituer, c'est un des plus grands chefs au monde, puisqu'il a disparu en 2019. Je fais mes études, un CAP, parce qu'avant ça, j'ai quand même redoublé 2 fois, 2 5e, 2 6e. J'étais un peu un cancre. Comme quoi, vous voyez, on n'est pas obligé d'être fort, les amis. On peut devenir quelqu'un. Mais il y a d'autres voies. Il n'y a pas que les études classiques. Merci. C'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse aussi de promouvoir, en fin de compte. C'est quand on a envie de quelque chose, on peut y arriver avec d'autres chemins. Tout à fait. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en fin de compte, je rencontre M. Paul, je commence à travailler chez M. Paul en 90. Et donc, il me met le pied à l'étrier. Et le concours, à peu près, ça fait 40 ans qu'il existe. Voilà, et je l'ai suivi, moi j'ai grandi avec.
Un peu comme les joueurs de foot, on regardait qui allait gagner, quel pays allait gagner. Voilà. Et puis c'est vrai qu'un jour, on se dit, moi j'aimerais bien être le candidat qui va représenter son pays. Hein, c'est quand même une fierté. Donc là, on s'est entraîné. On s'entraîne encore et puis jusqu'au jour où on gagne la France et là on représente le pays. Okay. Donc ouais, c'est un long travail, mais très intéressant parce qu'en fin de compte on rencontre des gens du monde entier, on rencontre des équipes du monde entier, on a la chance de bouger un peu de partout et ça c'est top. Je vais justement te poser la question, parce qu'aujourd'hui tu es en Guadeloupe, demain tu es à New York. Est-ce que c'est ça un petit peu la vie d'un grand chef? C'est aller aux quatre coins du monde, une star de cinéma? J'ai la chance, je n'étais pas destiné à de la gastronomie, hein, parce que moi je viens d'une banlieue qui se situe à Lyon, là, aux Minguettes. Voilà, moi j'ai grandi avec mes oncles et mes tantes, donc famille d'immigrés, puisque c'est Sicile, immigré à Tunis, immigré à Lyon. Donc voilà, on a grandi dans les cités. J'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main et au fil des temps, le luxe, l'excellence, la gastronomie, la chance de pouvoir faire le tour de la planète, parce que c'est un petit peu ça. Moi, depuis septembre, en gros, je suis très peu à la maison, je suis plus dans les aéroports, les avions, à travers le monde et ça, c'est génial, quoi. Mais en étant jeune, qu'est-ce qui t'a réellement plu? Est-ce que c'est justement la prestance, comme tu as dit, lorsqu'on t'a vu justement avec les médailles et compagnie, mais parce qu'il y a une certaine rigueur quand on est jeune. Forcément, ce milieu implique beaucoup de rigueur, on est très cadré. Est-ce que tu as pu suivre ce mouvement à l'époque? Venant du sport, qui est quand même assez cadré, ça a toujours été un leitmotiv de dire allez, on garde cette hygiène de vie, cet esprit de compétition. Moi, c'était vraiment la médaille de meilleur ouvrier de France, le col bleu, blanc, rouge, et puis la fierté de représenter son pays et de faire quelque chose pour son pays. Alors voilà, c'est un peu ça. Donc, on suivait les chefs, un peu comme les Zinedine Zidane. Voilà, exact, les Tyriens. On a grandi avec eux, et ça, c'est génial. Encore une fois, de toute façon, n'hésitez pas à la fin, vous connaissez le principe, à la fin de l'interview, on va vous donner toutes ses adresses sur les réseaux, vous pourrez le suivre et vous pourrez voir le travail qu'il accomplit, c'est vraiment extraordinaire. Justement, quelles sont les rencontres qui t'ont vraiment marqué? Il y en a plein. Ça... Mais tu n'es pas obligé de toutes les donner. Avec mon métier, c'est vrai que moi j'ai fait des clubs sandwich avec Bruce Willis et Tom Cruise un soir à 2 h du matin. Vous pouvez rencontrer des gens, des milliardaires, comme vous pouvez rencontrer des gens beaucoup plus simples, avec qui vous mangez par terre, à la main. Et voilà, c'est ce panel et cette richesse du monde. Parce que moi, je m'amuse toujours à dire à mes gars, les gars, votre terrain de jeu, c'est le monde. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Ayez une vision à 360 et puis vous allez voir plein de trucs, quoi. Et c'est ça qui est génial. La cuisine rassemble, la cuisine partage, la cuisine fait vivre et voyager et ça c'est top. C'est vrai. Justement, on va revenir un petit peu sur les définitions. Ouvrier, on a une petite idée, mais pourquoi ce terme d'ouvrier? Ça fait très construction. Est-ce que vous êtes en train de construire quelque chose lorsque vous êtes derrière les fourneaux? Alors, d'où ça vient? En gros, pour faire simple, ça vient des maçons à l'époque. Et en fait, c'était un petit peu une confrérie où on transmettait les choses. Voilà. Moi, sur ma médaille de meilleur ouvrier de France, puisqu'on a une médaille, c'est marqué dessus enseignement, joie et travail. Et c'est un petit peu ce qui nous fait avancer tous les jours. Donc, c'est de la transmission. Et il y a 3 points clés. Il y a le passé qui est là, il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut qu'on s'en serve de toujours positif, il faut qu'on le transmette ce passé, donc on vit au présent, mais il faut aussi qu'on aille sur le futur, sur l'avenir. Et tout ça mélangé fait qu'il y a une certaine osmose, une belle mayonnaise, et on arrive à avoir des goûts et des saveurs qui sont extraordinaires. Alors, tu l'as très bien dit, famille d'immigrés, sicilienne, le matin, je pense que très jeune, tu avais l'habitude de te lever à 4 h du matin avec la grand-mère. On t'a pas dit que tu venais à Canoufé, on sait tout le monde. Justement, tu as vu qu'ici aussi on se lève très très tôt. Tu n'étais pas dépaysé. C'est des souvenirs. Moi je me souviens quand ma grand-mère elle se levait à 4 h, elle attaquait la sauce tomate. Il y avait les oignons qui avaient l'odeur de roussi. Et ça c'était l'odeur de mon petit déjeuner en fait. C'était
Et elle préparait ça pour le midi. Chez ma grand-mère, il n'y avait pas beaucoup de moyens parce qu'on était 10. Hein, voilà. Elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Ma maman était obligée d'aller travailler pour subvenir aux besoins. Cours du soir le soir parce qu'elle aimait bien les études. Donc il y avait toute cette vie de famille dans les grandes tours où on savait qui avait mangé quoi. Puisque toutes ces odeurs-là, on savait que par exemple au 3e, il y avait le couscous de telle famille. Et quand ma grand-mère faisait des plats, on savait. Puis tout était partagé. Okay. Moi, j'ai été élevé, je m'amuse toujours à dire, à la cuisine du bassin méditerranéen. Okay. Voilà, donc ça pouvait aller du couscous au tagine, de la melochia au spaghetti boulettes. Enfin voilà quoi. C'est même certains plats des Antilles. Hein. Justement, lors de ton passage, est-ce que tu as un plat justement que tu affectionnes particulièrement ici? Guadeloupe, Martinique, vas-y, on mélange tout le monde. Moi, j'ai pas vraiment les noms parce que. C'est pas grave, dis-nous à quoi ça ressemble. T'as vu que mon créole était un peu limite. C'est pas grave, on ne se moque pas. Mais pour la prochaine fois, je vais faire des efforts. Mais justement, en parlant en début d'interview, tu aides beaucoup les jeunes. Même en France, tu as commencé un travail de transmission. Tu penses déjà que c'est important la transmission déjà de base? C'est la clé de voûte. Moi, j'étais avec le DTN de l'équipe de France de rugby un jour et il dit, nous, on est des constructeurs de cathédrales. Et j'aime bien cette image-là parce que, en fait, quand ils commençaient à construire des cathédrales dans le temps, ils ne voyaient jamais le toit parce que ça prenait tellement du temps. Et moi, j'aime bien dire que je suis un constructeur de cathédrale. Peu importe si je verrai le jour s'il y a le toit ou pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si on arrive à mettre les murs, à faire briller à travers des messages, à donner l'envie et de se dire qu'il y a un jeune qui arrive à se projeter en disant comment ça a été fait avec Monsieur Paul? J'ai envie de ça. Je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Voilà, c'est génial. Alors, est-ce que tu as rencontré justement des jeunes qui peuvent faire partie justement de cette base, de cette belle cathédrale? Des jeunes avec... Déjà parce que forcément, ils faisaient partie d'un jury en mode challenge, redécouverte, revisite de nos plats culinaires. Il allait partout, Marie-Galante, Saint-Claude, la Basse-Terre, Pointe-à-Pitre. Et on salue d'ailleurs les îles, franchement. Est-ce que tu as eu... Est-ce que ça t'arrive déjà d'être encore surpris? Tu vois, typiquement, hier, j'ai été surpris. C'est vrai? Alors, tu étais où hier? Marie-Galante. Marie-Galante, qu'on salue bien entendu. Et j'étais surpris parce qu'il y a des jeunes qui ont sorti des trucs. Je vais le dire, sur 150 points, j'ai mis 150 points. C'est vrai? Ouais. Ils avaient entre quel âge et quel âge? Voilà, je sais pas, ils devaient avoir entre 17 et 19 ans. 17 et 19 ans, vous avez eu 150 points sur 150 points de la part du chef. Je ne l'aurais pas dit. Hein. Là, s'ils l'apprennent, c'est... En direct. En direct. Heureusement, l'émission ne passe pas tout de suite. Donc on a le temps. C'est génial. Non, c'est... y a, et même la deuxième équipe aussi, où ils n'étaient pas loin des 150. On a senti une motivation, il y avait une finesse dans les plats. Ils sont allés travailler même jusqu'au choix des assiettes, où ils ont pris des assiettes... de Marie-Galante. Enfin, voilà, ils ont poussé, ils sont allés à l'extrême et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Avant-hier, on était au RSMA. Ouais, RSMA, tout à fait. Il y avait une petite là qui nous a fait un plat typique avec le crabe, une sorte de gnocchi. Moi, je vais appeler des gnocchis. C'est mon référent. Vas-y. Avec des épices. Et avant qu'elle commence, dans son regard, on voyait que c'était une guerrière. Voilà, donc, tous ces jeunes-là ont... Et puis, il y avait... quand elle a amené son assiette, elle a parlé de sa grand-mère, elle a parlé de sa maman. Puis, toute timide, elle a dit je ne sais pas si je serai à la hauteur du plat de ma grand-mère. Mais en fait, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est de faire ce qu'elle a envie avec le cœur. Et c'est la partition qu'elle nous a proposée. Et ça, c'est top, quoi. C'est dingue. On a l'impression que ce métier est pris de plus en plus au sérieux par le grand public et surtout que les jeunes s'investissent de plus en plus. Justement, comment toi tu vois ça? J'ai envie de dire, tous les métiers, surtout manuels, souvent qui sont dénigrés ou pas. Moi, encore une fois, ça m'a permis de faire des choses que... alors aujourd'hui, c'est clair que je vais être reçu dans des hôtels de luxe, je vais pouvoir... après, il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Exact. Mais tu es super humble, mine de rien. Mais ça me permet de faire des choses et de vivre des choses sur lesquelles, à la base, j'avais pas accès, quoi.
Ouais. Et quand Obama dit yes you can. Yes you can. Par contre l'anglais tu maîtrises. Yes. Donc franchement encore une fois si vous êtes jeune, n'hésitez pas, surtout qu'on a des saveurs. En plus on est doué ici pour cuisiner quand je dis ici, Guadeloupe, Martinique bien sûr, Guyane, je vous vois aussi, et La Réunion même si vous êtes loin. Voilà. La chance qu'il y a, c'est que vous avez des beaux produits. Ouais. Vous avez des produits, vous avez des légumes, vous avez des épices dans peu de mètres carrés. Exact. Et ça, c'est une richesse. En plus, vous avez les traditions des grands-parents, des parents. Et ça, il faut arriver à toujours le garder, à le cultiver, y mettre une petite note différente qui va donner la propre identité. Et vos enfants, plus tard, diront bah, je ne sais pas si je suis à la hauteur des plats de ma maman. C'est vrai, ça. Il faut penser comme ça. Mais par contre, il faut vraiment garder le passé, le présent et le futur. Justement, j'allais te demander, que faut-il pour être un bon chef? Est-ce que c'est ça, savoir allier le passé, le présent et le futur? Oui, bah ça, il faut l'allier. Après, je pense qu'il y a une bonne dose d'humilité qu'il faut avoir. Ouais. Ça, c'est important, rester les pieds sur terre. On ne sauve pas des vies non plus. On pourrait se considérer comme médecin. Un jour, moi, je rencontre un chaman qui me tend la main et me dit « Vous êtes médecin, vous ?» Et je lui dis non, il me dit si, vous êtes médecin, vous travaillez avec des herbes. Je lui dis ah oui, vous avez peut-être raison. Je lui dis je suis cuisinier. Il me dit bon, bah, vous êtes médecin. Voilà. Et c'est vrai que la cuisine, c'est ça. Des fois, on peut rentrer dans un restaurant ou rentrer à la maison, on n'est pas bien, et puis là, on va goûter un plat qui est fait avec passion, avec amour, voilà, qui va être relevé, et boum, là, on repart, on a le cœur qui. Et là, voilà, ça redonne, ça soigne. Ça soigne. Alors, on a vu justement en double écran pendant toute l'interview des images de tes créations. On va appeler ça création. Parce que comment te vient l'idée? C'est vraiment une construction. On revient sur le terme ouvrier, mais c'est fou. Comment te vient l'idée? Est-ce que c'est comme ça, voilà, en faisant, en dormant, en te réveillant le matin? Alors, moi, j'ai un cerveau qui fonctionne presque 24/24. D'accord. Voilà, et voilà, si demain je dois faire un livre, je l'appellerai 360. C'est avoir une vision à 360 de ce qui se passe. Okay. C'est être ouvert aux autres, être ouvert au monde. C'est regarder, moi je pioche à gauche, je pioche à droite. J'ai vu des choses ici, j'ai rien dit, mais je vais le prendre pour moi. Hein. On sait. Je vais le réadapter à ma sauce. Ouais. Et ça va permettre de faire des plats. Je vais rencontrer, j'ai travaillé, moi, quand on a préparé le concours avec des scientifiques. J'ai travaillé, j'ai travaillé avec des gens qui étaient des agriculteurs aussi, parce que la base, c'est quand même ça, c'est t'as quoi comme produit. J'ai ramené des souvenirs d'enfance aussi, de la cuisine de ma grand-mère. J'ai ramené ce qui est dans mon ADN, hein, c'est des choses de l'Escoffier, c'est un petit peu la Bible de la cuisine française, de nos traditions, que j'ai remis dedans. J'ai travaillé avec ces scientifiques pour essayer de donner un côté moderne sur les structures, sur... tout à l'heure, je crois qu'on a vu une petite raviole là. C'est une raviole d'artichaut. En fait, j'ai essayé de refaire un cœur d'artichaut en travaillant avec ce qu'on appelle nous une barigoule d'artichaut. Voilà, c'est un plat qui vient du bassin méditerranéen aussi. Et voilà, c'est tout ça. Il y avait une petite bille verte. Bah, là, on voit ça, c'est une béchamel de petits pois. Oh là là. Voilà, avec des petits pois frais et des graines frites d'amarante. Voilà, mais en règle générale, ça prend combien de temps pour créer tout ça? Ça prend du temps? Ça prend du temps, ça peut aller assez vite parce qu'en fin de compte, toute ma carrière, moi ça va faire 37 ans que je travaille dans la cuisine, j'ai emmagasiné des choses, j'ai ma petite bibliothèque qui est là, pof, on prend à droite à gauche. Voilà, c'est l'ouverture, c'est ça qui est intéressant et puis après c'est le partage qui va faire qu'on est riche. C'est extraordinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à la fin de l'émission. On va balancer toutes les adresses. Alors encore une fois, s'il fallait... Est-ce que tu penses déjà que tout ce qui est émission télé a réussi à intégrer, si tu veux, la gastronomie, la grande cuisine dans le quotidien de tous les Français? Parce que, faut pas se mentir, même nous, ici en Guadeloupe et en Martinique, on regarde des émissions comme Top Chef, Patati, Patata. Certains, grâce au confinement, ont même essayé de cuisiner chez eux. Est-ce que tu penses que ça aide votre métier? Ah bah ça aide le métier. Après, il ne faut pas oublier que c'est de la télé-réalité. Ouais. Voilà. Donc il faut aussi remettre dans son contexte. Bien sûr. Mais en tout cas, ça donne un point de départ. Encore une fois, il ne faut jamais être contre, puisque ça fait partie du futur pour moi, et avancer, se servir de ça. Dedans, il y a une part de vérité qu'il faut arriver à capter. Il
faut juste être intelligent, de prendre ce qu'il y a de bon dedans. Exact. Et de le faire fructifier. Voilà. Donc ça peut donner des idées, ça peut donner des envies. Et oui, on a besoin de tout ça. Maintenant, il faut faire la part des choses dans ce qu'on fait. On dirait une peinture. Franchement, on dirait de l'architecture. C'est un petit peu ça. C'est fou, franchement. C'est un petit peu ça. On est parti dans l'idée du Louvre à Abu Dhabi. Ouais. Qui est dessus, il y a une grosse structure que servait surtout en Arabie, dans les pays arabes où ça protégeait du soleil. Alors je me souviens plus trop le nom. Et on a essayé de refaire la même architecture pour représenter aussi un peu de notre pays. Voilà. Alors ce qui est drôle et intéressant, c'est que tu es toujours en cuisine, mais qu'apparemment tu manges très peu. Je mange très peu. Comment est-ce qu'on fait pour voir de la bouffe toute la sainte journée et ne pas manger? C'est fou parce que là, je suis sûr que même vous avez faim avec tout ce que vous voyez et toutes les paroles que vous entendez. Mais comment est-ce qu'on fait? On est saturé ou Non, c'est pas qu'on est saturé. Après, j'ai l'image de ma grand-mère qui faisait à manger pour les autres. Alors, famille sicilienne sortait de la table. On servait l'aîné, toute la famille jusqu'au plus jeune, et elle est toujours à l'extérieur de la table. Mais c'est cette notion de faire plaisir aux autres. Et on se nourrit de ça en fin de compte, parce que moi, mon métier, je le fais pour faire plaisir, et c'est ce qu'il faut retenir. On a l'impression que c'est vrai que vous donnez énormément dans le métier. C'est de l'amour en fait. C'est de l'amour, les amis. C'est de l'amour, mais on m'en redonne beaucoup, donc je peux que donner. Oui, donc donnez-lui de l'amour quand vous le voyez passer en Guadeloupe et demandez-lui, on ne sait jamais, un petit plat comme ça. Alors, justement, dernière question, on a vu que tu prends énormément à gauche, à droite. C'est un petit peu la question que je pose aux artistes musiciens. Est-ce que vous mélangez un petit peu vos styles musicaux? Est-ce que pour toi aussi la cuisine c'est ça? Mélanger par exemple quelque chose qui vient du nord de la France avec quelque chose qui vient du sud, avec quelque chose qui vient des îles et quelque chose qui viendra peut-être d'Afrique ou d'Allemagne? Est-ce qu'il faut en gros, être ouvert? comment ça marche dans ma tête? Il y a un checker, j'ai une part technique, j'ai une part on va dire, de ce que je peux voir un peu partout dans le monde. Voilà, j'ai ma part à moi aussi que je mets dedans. Voilà, je mélange tout ça et il y a quelque chose qui sort. C'est excellent. Voilà. Et tu prends soin de ton goût, c'est-à-dire que tu ne manges pas trop salé, trop amer, trop sucré pour avoir justement des papilles gustatives toujours à la pointe de la technologie pour bien goûter tes plats? Tout est une question d'équilibre. En fait, quand vous goûtez un plat, si vous commencez à vous dire tiens, il manque un truc, c'est qu'il manque vraiment un truc. Donc il faut trouver le bon équilibre à ça. Si vous vous dites ah bah tiens, c'est trop pimenté, c'est que c'est trop pimenté. Donc c'est comment avec un peu comme un peintre, hein, il a dans sa tête les couleurs, les trucs, il va être capable de faire, il connaît les structures, bah nous c'est un peu ça. La cuisine c'est un peu ça. Après il faut se servir aussi de l'histoire des pays. Hier je disais, dans certains pays on mange beaucoup épicé, très fort. Il y a des raisons aussi à travers ça, puisque c'est des raisons médicales, hein, ça fluidifie le sang et quand on est dans des pays chauds, ça permet de mieux fluidifier. C'est pour ça que souvent dans ces pays-là, on a des choses qui sont plus pimentées que sur la métropole où on a moins besoin de fluidifier le sang. Très intéressant. Voilà. Tu as une petite anecdote là comme ça par rapport au pays Ah ouais, il y en a plein. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qui est fermentation? Les fermentations, c'est des choses qui existent depuis des années. Vous en faites aussi, hein, indirectement, tout le monde en fait. Alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de moderne, mais ça existe depuis des millénaires. Les Romains faisaient ce qu'on appelle des garums, par exemple. On va dire, les nobles avaient, eux, accès à la protéine animale. Et après, pour tout ce qui était pauvre, on donnait les os, tout ça. Ils ne pouvaient pas manger les os, donc ils les laissaient, ils les mettaient dans une jarre, ça faisait une forme de pâte. Et c'était leur apport de protéines, on va dire, qui mélangeait avec des légumes. En fait, c'était la viande qui était sous une autre forme. Et tout ça, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui servent à soigner, des plantes. Quand on prend tout ce qui est la cuisine des Incas souvent, on n'a rien inventé. Hein. Vous prenez le tagine, par exemple. Le tagine, c'est le principe de la cocotte minute. Hein. Et les Berbères, dans le désert, ils faisaient un trou, des braises. On posait le tagine, on recouvrait de sable. Le tagine, souvent, il y a un petit haut. C'est là où on mettait la vapeur d'eau, où on mettait l'essence de fleur d'oranger. Voilà, ça parfumait en même temps. Et ça permettait de contrôler pour pas que ça brûle au centre. Voilà, donc, on a récupéré toutes ces idées-là. C'est pour ça que le passé, présent, futur.
Exactement. C'est bien parce que la cuisine, on a l'impression que c'est de l'amour, du partage, de l'histoire. C'est extraordinaire. Hey, c'est pas comme manger. Manger pour manger. Est-ce qu'on peut manger que pour manger? Au quotidien, oui, mais on a besoin de partage. Et ça, c'est entre amis. Voilà, moi, des fois, un bon barbecue. Alors, un bon barbecue, ça mange pas de pain. Un bon colombo. Un bon colombo, mesdames. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits qui t'ont encore surpris aujourd'hui, en 2022? On parlait de plantes. Est-ce que tu as découvert des plantes, peut-être? Oui, ici, j'ai découvert des fruits que j'avais jamais mangés. Ah ouais, comment? Hier, on m'a montré une sorte de fruit de la passion sur un arbre. Ça faisait un petit peu jaune, j'en avais jamais mangé. Une petite prune sauvage aussi. Ouais. Non, il y a plein de choses. J'ai appris sur la canne à sucre. Hein. Nous, c'est pas notre culture. Hier, j'ai eu un cours de canne à sucre. Okay. Voilà, les différentes variétés. En plus, ça m'a régalante. En plus, ça m'a régalante. Il y a des petits lingots, là, ils ont fait des petits lingots. Je dis, mais pourquoi cette forme? On m'a dit, c'est des petits lingots d'or. Exactement. C'est marketé jusqu'au bout. Parce que tu t'as vu, Marie-Galante, il y a le soleil qui arrive bien, il y a l'air marin, bref, le produit, il est délicieux. En tout cas, si on veut te suivre maintenant qu'on a bien fait connaissance avec toi, est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, de toute façon? Facebook, Instagram, David Tissot. La magie de la télé. Hop là, David Tissot sur Instagram, tout collé. Et bien sûr sur Facebook, puisque je sais que vous êtes fan de Facebook ici, en Guadeloupe et en Martinique, Davy.Tissot avec un T69. Pourquoi le 69? C'est mon département. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'être passé déjà en Guadeloupe, d'avoir rencontré nos jeunes. Je suis sûr que tu leur as donné envie d'aller très très loin. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à la Dominique, à Haïti, à Trinidad, à la Jamaïque, à Barbade, oui, nous regarde tous. Ta caméra est juste en face de toi. Ça va être très simple. Hein. Si vous avez un rêve, il peut être accessible. Il faut surtout avoir l'envie de le faire. Voilà. Et puis après, toutes les portes s'ouvrent. C'est compliqué, certes, mais en tout cas, il faut foncer et avancer doucement et prendre son temps. Mais il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves et n'oubliez pas ce qu'il a dit sur la transmission. C'est très, très important. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Avec plaisir. Tu nous as donné faim, donc là, on va manger. Et dès que tu reviens en Guadeloupe, tu repasses quand tu veux. Tu allais dire quelque chose? Avec plaisir. Non, j'allais dire, c'est vrai que j'ai rencontré des jeunes et sur les jeunes, là, il y en a 2, 3 qui n'oublient pas de m'envoyer leurs petites adresses mail pour... On a des choses à faire dans le futur. Vous avez entendu? Et il va me donner vos noms hors antenne pour que je puisse vous stresser aussi. Que vous ne restiez pas à dormir là sous vos lauriers. Appelez-le, le chef. Allez devenir quelqu'un d'important. Voilà. Merci encore à toi. Et puis encore une fois, dès que tu repasses ici, tu repasses nous voir. C'est toujours un plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? C'est après la pub. À tout de suite.